Notre invité fil rouge toujours avec nous sur ce plateau, Alain Buffard, plus que jamais chorégraphe entre Paris et Nîmes avec Histoire parallèle, Pays mêlé jusqu'au 28 avril. Je le disais tout à l'heure, expo, conférences, performances, concerts et également du cinéma. Pas mal de choses gratuites, vous faites beaucoup de choses et vous dites souvent créer, ce n'est pas juste faire une pièce de danse, une création. C'est faire autre chose. Bah, c'est vivre déjà. Oui, non, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes. Hein. Je n'ai aucune hiérarchie entre le fait de faire cet événement ou une pièce de danse ou de la musique ou de la photo. Je ne suis pas multimédia, mais voilà, ça tombe sur le coup d'évidence d'une nécessité selon les rencontres et les moments de ma vie. Et après, Histoire parallèle, la suite pour vous? Un peu de danse, un peu de nouvelle création. Mais j'hésite avec de l'image, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il y aura aussi des expositions qui iront avec, je ne sais pas encore exactement. Et ça sera un projet historique sur une figure historique de la danse allemande des années 20. Montpellier Danse, un jour? Montpellier déjà fait Danse l'année prochaine, 2014. Ah, bah voilà. Bah vous reviendrez sur le plateau. Absolument. Plus que jamais. Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous avez le temps de lire, Alain? Je lis beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous lisez? Là, je viens de commencer Édouard Saïd, hein, qui m'a beaucoup accompagné dans le projet, qui est un intellectuel palestinien et américain, qui a une vision du monde très élégante hein, et qui m'aide beaucoup à cheminer. Raymond, vous lisez pas mal. Vous, ce sont des auteurs régionaux qui seront présents pour votre Ce sont des auteurs festival, régionaux hein, qui seront présents, tout à fait. Il y a un petit accent, non, Raymond? Mais je suis catalan. Ah, vous êtes catalan, très bien. Bon, bienvenue sur le plateau. Festival du livre et de la rose. Et de la rose. Hein, s'il vous plaît. Le dimanche 28 avril, dans ce très beau village médiéval de Saint-Jean-de-Biège. Hein, dans cette belle vallée, c'est dans l'Hérault. Raymond, vous êtes donc catalan, je l'ai dit. Alors, la Saint-Georges, j'ai regardé sur mon calendrier, c'est le 23 avril. Votre événement, c'est le 28. C'est le 28. C'est normal? C'est tout à fait normal, puisque la Saint-Georges, la Saint-Georges en français, c'est une fête médiévale qui a commencé en 1343, qui est référencée dans les archives en 1407 à Majorque, en 1426 à Barcelone, et qui existe depuis, et qui est devenue depuis 1996, grâce à l'UNESCO, fête mondiale du livre et des droits d'auteur. Alors vous êtes à la tête de cet événement depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes prof d'histoire aussi ou... Non, je suis écrivain historien. Ouais, donc vous connaissez très bien ce domaine. Alors c'est la fête du livre et fête de la rose. Alors, fête du livre et fête de la rose. Alors la fête de la rose pour moi c'est l'emblème du PS, du Parti Socialiste. C'est pas politique en plus votre Non, événement. c'est absolument pas politique. C'est par le fait de Saint-Georges, qui était un chevalier qui est devenu saint par la suite et qui a combattu un dragon pour sauver une princesse. Et quand il a tué le dragon, un rosier est né de la dépouille de la bête, il a cueilli une rose et il l'a offert à la princesse. Bon, c'est pour ça que vous allez offrir une rose à tous les visiteurs s'ils achètent un bouquin. À chaque livre vendu, une rose offerte. 40 auteurs régionaux. Hein, 40 auteurs régionaux, 6 maisons d'édition et des libraires qui seront présents, en plus avec un marché médiéval et paysan pour animer. Ah bah ça va être sympa. Alors ce sont des auteurs des pays catalans ou qui doivent parler de la Catalogne ou rien à voir? Ah, ça n'a absolument rien à voir. Toutes les formes de littérature, excepté la pornographie, sont acceptées. Très bien, c'est noté. Pornographie, c'est bien prononcé. Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que Montpellier était catalan au XIIIe siècle. Alors, un petit peu avant, au XIIIe siècle, c'est quand Marie de Montpellier a épousé Jacques Ier d'Aragon, comte de Barcelone, et Montpellier est devenu à ce moment-là catalano-aragonais. Et quand Jacques Ier a partagé son domaine et sa nation en deux, entre son fils aîné père et son fils second Jacques, il a créé le royaume de Majorque, donc la Catalogne, les Pyrénées-Orientales, ce qui est les Pyrénées-Orientales actuellement, les îles de Majorque et la seigneurie de Montpellier. C'est compris, Éric de Hulsen.
Oui, oui. Il a compris. Bon, Montpellier était catalan. Et puis là, moi je connais Jacques Coeur d'Aragon, qui est le nom d'une salle à Montpellier. Tout à fait. Il y a eu même un palais à Montpellier. Il y a un palais à Montpellier, oui. Exactement. Qui était une résidence d'été des rois de Majorque. Alors cette fête est respectée, vous le faites... alors c'est la première année à C'est tout à fait la première année. On la transplante donc dans l'Hérault et dans un pays qui a été catalan à un certain moment. Vous la transplantez, vous, carrément? Tout à fait. Il la replante ou la transplante? Bon, bah, très bien, on va transplanter tout ça. Alors cette fête de la rose a lieu en Catalogne aussi au même moment? Elle a lieu en Catalogne en même temps. Bon, pour certaines villes en Catalogne, c'est vraiment le 23. Pour la Catalogne du Nord, donc ce qui est les Pyrénées-Orientales actuellement, c'est le premier samedi ou le premier dimanche après le 23 avril, si le 23 avril n'est pas un samedi ou un dimanche. Donc je la fais courte, c'est donc le 28 avril. Voilà. À Saint-Jean-de-Buège, avec donc le marché artisanal et les 40 auteurs régionaux. 40 auteurs régionaux et 2 têtes d'affiche. Ah, reprenez votre pense-bête. Il y a Christian Malaplate, qui est un poète très renommé sur Montpellier et renommé à l'international, et la grande tête d'affiche, Jean Joubert, prix Mallarmé, prix Renaudot, prix de la Fondation de France pour le roman de la jeunesse. Bon, et Raymond, prix de l'accent, hein? Tout à jamais. fait. Vous habitez où exactement? J'habite Montpellier. Vous habitez Montpellier? Très bien. Ben, restez bien à Montpellier. Vive votre festival, première édition. C'est gratuit. Et ce sera le 28 dans cette très beau village, je crois, médiéval, 200 habitants, super beau. Médiéval, 200 habitants, un superbe château et un très bel accueil. Avec Raymond, au comptoir. Bon, merci beaucoup. On enchaîne avec la chronique d'écho tout de suite. On va parler des faits froissés, Raymond. Est-ce que vous connaissez? Vous avez des chemises froissées? Non. Non. Je ne les repasse jamais. Bon, bah voilà. Donc, les tendances, Aurélie, alors, on va pas parler de chemise, mais on va parler de dessin, d'esquisse. C'est la tendance, le froissé, que ce soit vestimentaire, mais que ce soit aussi bricolage et déco. Oui, on revient, Julien, toujours à l'effet naturel. Et du coup, le lin, qui est un matériau effectivement naturel, simple, qui a ce côté aussi qui peut être très froissé. Donc là, je vous ai amené par exemple des échantillons, vous voyez, de lin qui sont tout froissés et qui sont faits exprès. Donc c'est vraiment un effet qui part donc du pliage et qui donne un effet un peu fragile pour rentrer dans une décoration qui amène un effet un peu de désordre, mais en même temps, je dirais, un alliage entre les deux et qui donne donc un côté assez original. Ce soir, donc, j'ai voulu vous parler de cet effet-là en incluant donc les céramiques dans un premier temps. C'est assez original d'avoir donc un matériau qui va être très froid et très lisse, tout en ayant un trompe-l'œil. Donc là, on voit une esquisse avec donc l'intégration de cette céramique fold, qui est une céramique que l'on a intégrée au niveau de la paroi de douche, donc au niveau du receveur de douche. Donc c'est un élément qui peut venir, comme le montre le dessin, dans une toute petite pièce et qui peut amener vraiment un brin d'originalité avec cette céramique là donc des créations Moutina. C'est une création qui a été faite par les studios Raw Edge et qui reprennent un petit peu les esprits qu'on avait vus avec le carrelage de Patricia Urcula avec des effets de dentelle, et tout ça c'est des éléments qui restent très surprenants et qui créent une illusion. On a vraiment envie de s'approcher, de le toucher pour voir et sentir cet effet très et on appelle ça carrelage froissé aussi ou... Voilà, c'est un effet, en fait, c'est surtout au départ basé sur le pliage. Donc on part surtout de l'idée de l'origami, donc on plie des feuilles de papier et ensuite on les déplie et on les étale, et donc on a ce rendu froissé forcément qui est dû au pliage irrégulier ou plutôt régulier. Voilà. Dans cet esprit-là aussi, mais pour changer de matière, je voulais vous proposer aussi avec un papier peint Arten, de la collection Art & Craft.
de chez... Alors ça se fait un peu plus, ça, le papier peint froissé. C'est plus facile à poser, effectivement. C'est un papier peint qui est lavable, lessivable, pardon. Et on peut donc le mettre dans une chambre. Donc là, dans l'esprit, on peut le mettre par exemple au niveau de la tête de lit. Et en plus, on a une finition qui se prête, donc on le voit pas très bien à l'image, mais qui est vraiment en imitation de la couleur du craft, du papier craft. Donc un effet assez original pour créer une ambiance un petit peu, je dirais, originale au niveau, et surtout créer une illusion au niveau des effets des murs, et également pour le carrelage aussi, bien sûr, on peut l'utiliser au niveau du sol. Voilà, tout est froissé. Tout est froissé. Est-ce que c'est froissé chez vous, Balkan? Bonsoir. Bonsoir, je ne repasse jamais. Je ne me coiffe jamais non plus. Non, ça va. Bon, groupe de Montpellier, Quand la diva s'en va. Oui. Hein, qui cartonne sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nouveau single qui s'appelle David. Et un groupe qui existe depuis combien de temps, et vous êtes combien? Alors on existe depuis 2008, on est 4. Donc moi je suis à la basse et au chant. Vous n'êtes jamais venu à TV Suite, non? Non. On vous a jamais vu dans la vallée, non? Oui. Et donc on est 4, moi je suis à la basse et au chant, dans un clavier, une guitare et une batterie. Et voilà, donc on a un nouveau single qui est sorti là il y a quelques semaines. Il y a un nouveau single qui s'appelle David. C'est ça. On regarde, on écoute, on en parle juste après. C'est parti. Avant de découvrir le top de la semaine, voici David, le nouveau titre du groupe Quand la diva s'en va. De quoi commencer la journée avec une belle dose de fraîcheur. Au lieu de bosser ma guitare, j'aurais dû faire comme Bob Sinclair. Au lieu de plaquer des accords, j'aurais dû faire un peu de sport. Au lieu d'écrire des tas de chansons, j'aurais dû tourner des boutons. Au lieu de la basse pendant des heures, j'aurais dû faire de l'ordinateur. David, je suis fou de toi quand tu lèves les bras à Ibiza. David, je suis fan de toi quand tu frôles. Quand la diva s'en va, c'est le clip de votre groupe montpelliérain. Il est sorti il y a combien de temps, le clip David? Il y a 2 semaines. Ouais. 2 petites semaines. Alors c'est un petit clin d'œil à David Guetta? C'est ça. Ouais. C'est ça, on s'amuse. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on dit? David Guetta n'est pas gentil, il en fait trop? Oh non, 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 c'est du... Il n'y a pas de critique, c'est du second degré. Et voilà, c'est un titre qui est né comme ça cet été. Ça nous a beaucoup amusé aussi de prendre des vieilles personnes pour danser dans le clip. On voit la mamie, c'est qui? C'est Raymond, vous la connaissez, non? Non, je ne connais pas. Non, non. Elle est juste merveilleuse, c'est Janine. Janine. Et elle a plein de pêche, d'humour, et elle se pose pas de questions. On lui a mis la musique, elle a dansé. Et vous avez trouvé, c'est de la famille, maison de retraite, une non, personne non, dans la rue? bouche à oreille, des amis, des gens qui ont joué le jeu. Et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas d'inhibition. Avant les tournages, je leur fais pas écouter la musique. Donc on est juste arrivé avec des caméras et on a mis la musique et ils ont dansé pendant 3 minutes. J'ai filmé ça, je suis parti avec, j'ai fait le montage direct. Et pas d'inhibition. Voilà, ils ont joué le jeu et on est très contents. Bon, vous en pensez quoi, Alain Bufard? Moi, ça me plaît beaucoup. Je rêve de faire un spectacle avec des très très vieilles personnes, mais vraiment très vieilles. Ma mentor chorégraphe a aujourd'hui 93 ans, elle fait Anna Hepburn, elle fait encore des pièces et ça me donne une pêche d'enfer. C'est clair, le clip est réussi, c'est sympa quand la diva s'en va. Vous êtes plus connu en dehors de Montpellier qu'à Montpellier? C'est ça, ouais, bizarrement. Ben, on rattrape le coup là. Alors quand vous revenez à vos racines, là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est vrai que le premier single est sorti, donc on a sorti déjà un album l'année dernière, avec la chanson qui s'appelait Ça me blesse. Et avec un clip avec des pancartes, etc. Donc je sais pas, qui avait pas mal circulé sur le net et qui s'était passé en télé, en radio, etc. Et c'est vrai qu'à Montpellier, on n'est pas très connu, on est plus national que Montpellier, mais Pas de date, pas de concert pour l'instant? On vient de faire une date à Paris, justement, pour la première partie de Riquet à la Maroquinerie. C'était il y a 1 semaine, ça s'est très bien passé. Pas de date à venir, mais on est en train parce que le single démarre bien, donc ça va nous ouvrir pas mal de portes de festivals. Il y a Dailymotion, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a quand la diva s'en va, votre site aussi. Tout à fait. Et il y a Janine que l'on salue. On salue Janine et son énergie. Et Balkan, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Raymond, vous restez là? Oui, on peut. On balance la pub? Oui. Allez, vous la balancez.